something happening here. But it ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I've got to beware. I think it's time we stop. What's that sound? Everybody knows what's Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un morceau de Buffalo Springfield, morceau qui s'appelle For What It's Worth, qui est sorti en 1966 sur le premier album du groupe et qui marque le début de la collaboration entre Stephen Stills et Neil Young, qu'on retrouvera quelques années plus tard, en 1969 si ma mémoire est bonne, dans le super groupe de folk Crosby, Stills, Nash & Young. Je vais découper la vidéo en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une première partie qui va traiter vraiment du jeu en accord, notamment en lien avec la vidéo d'exercice de la semaine dernière, et une deuxième partie qui est un tout petit peu plus difficile, qui traite de la mélodie qui est superposée dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les deux parties si vous le sentez. Si vous n'arrivez pas à faire la deuxième partie avec la mélodie, il n'y a pas de problème et vous pourrez vous y remettre un petit peu plus tard. Voilà, amusez-vous bien. Donc pour ce morceau, on va commencer par les accords. Il y a deux accords sur la partie du couplet qui vous sont notés sur la partition qui est jointe et trois accords sur le refrain. On verra un petit peu les nuances d'exposition des accords sur chacune des parties. On va déjà voir les formes. Alors, les deux accords du couplet, c'est un Mi majeur et un La majeur. Normalement, vous les avez vus déjà dans l'exercice 1 de la semaine dernière. Je vous rappelle quand même les formes et au cas où, il y a aussi la partition avec les notations en tablature et les diagrammes d'accords. Donc le Mi majeur, on joue la corde de Mi à vide, deuxième case de la corde de La avec le majeur, deuxième case de la corde de Ré avec l'annulaire et première case de la corde de Sol avec l'index. Et on gratte toutes les cordes. Pour le La majeur, on gratte à partir de la corde de La, donc la deuxième corde en partant du haut. Et ensuite, on va avoir deuxième case de la corde de Ré, deuxième case de la corde de Sol et deuxième case de la corde de Si. Et on gratte les 5 dernières cordes. Comme ça. Et du coup, avec l'arrivée du refrain, il va y avoir un troisième accord qui va rentrer, c'est le Ré majeur. Celui-ci. Donc du coup, qui va être joué, là on va partir de la corde de Ré, donc qui est la troisième corde en partant du haut, à vide. On va mettre son index sur la deuxième case de la corde de Sol, afin d'avoir un La. Troisième case de la corde de Si avec son annulaire, pour avoir un Ré à nouveau. Et majeur sur la deuxième case de la corde de Mi aigu, pour avoir un Fa dièse. Et on gratte les 4 dernières cordes. Voilà, donc là vous avez en gros toutes les formes d'accords qui existent sur la partie qui vous est présentée du morceau. Du coup, comment on va le jouer rythmiquement ? Sur toute la partie du couplet, j'ai simplifié un petit peu la partie d'origine de guitare en faisant arriver à chaque fois l'accord sur le premier temps de chaque mesure. Ce qui fait que vous allez devoir tenir une mesure chaque accord. En gros, vous posez l'accord sur le premier temps. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Alors vous voyez là, je fais durer chaque accord 4 temps. Si vous voulez vous aider pour être un petit peu plus précis, n'hésitez pas à compter les « et » aussi. 1 et 2 et 3
3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et, il y a toujours un et après le 4. Donc ça c'est pour la partie de couplet, c'est relativement simple mais ça peut vous aider à enchaîner particulièrement ces deux accords en essayant de les faire durer vraiment sur toute la longueur de la mesure. Avec l'arrivée de la partie refrain, ce que je vous propose c'est de jouer justement sur les allers-retours, pareil, qui sont un exercice que je vous ai proposé sur l'exercice guitare 1 de la semaine dernière. C'est de du coup doubler le débit qu'on a à l'intérieur. Alors là, pour le coup, c'est dans le morceau, c'est-à-dire qu'on va jouer 2 temps l'accord de Mi, 2 temps l'accord de Ré et 2 temps l'accord de La. Ce qui va donner un truc comme ça. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, 2 temps. 1, 2. Sur le 3, on passe sur le Ré. On joue 3, 4 le Ré, et sur le 1 suivant, on amène le La, qui va être joué pendant une mesure complète, c'est-à-dire 4 temps. Et du coup, là, ce que je vous propose, moi, c'est de le jouer en croche à l'intérieur, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc en fait, ce qui, à l'intérieur de la mesure et de chaque temps, va amener à jouer 2 notes dans chaque temps. Ok, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors le but c'est de bien les enchaîner, qu'il n'y ait pas d'arrêt entre les accords et qu'il y ait le minimum de silence possible pour qu'on ait justement cette sensation comment dire de flow ininterrompu. Alors n'hésitez pas à enchaîner plusieurs fois cette partie, parce qu'effectivement dans le morceau, elle apparaît qu'une seule fois, c'est-à-dire vraiment on a juste ces 3 accords-là qui sont enchaînés. Là pour le coup, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, à le faire au métronome aussi, c'est surtout ça qui est important. Là je l'ai fait en comptant. Dans un premier temps, effectivement sans métronome, vous pouvez compter les temps pour vous aider à vous situer. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, mettre un métronome et du coup vous placer dessus, toujours en comptant, et toujours en comptant à haute voix. Ça c'est important. Voilà, c'est à peu près tout pour ce morceau. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui le souhaitent, sur la deuxième partie, je vais parler un tout petit peu de la mélodie que j'ai ajoutée, qui est un tout petit peu difficile rythmiquement, mais si jamais vous voulez jeter un coup d'œil pour connaître un petit peu les différentes parties du morceau, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Voilà, à bientôt. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, on va s'attarder un tout petit peu plus sur la mélodie. Du coup, il y a une petite mélodie complémentaire à la guitare. Il y en a une sur le couplet et une sur le refrain. En sachant que celle du refrain, normalement, apparaît sur le deuxième refrain du morceau et continue un petit peu sur le couplet. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à la chercher par vous-même, soit en tablature sur Internet, soit à l'oreille directement. Là, on va du coup regarder un petit peu la première mélodie, qui est un motif en gros sur 4 notes, qui alternent entre une corde de La à vide et une corde de Mi. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va commencer le motif sur le deuxième temps de la troisième mesure. Donc en fait, on a les 2 mesures d'intro avec juste les accords. Ensuite, on va avoir 2 mesures où le petit motif va commencer à apparaître. Et du coup, il va commencer sur le deuxième temps. Donc en fait, on laisse sonner l'accord. 1 et 2. Normalement, il y a une corde à vide avant, qui commence avant la mesure, pardon. Là, je vous fais commencer le motif sur le deuxième temps parce qu'il est un tout petit peu plus facile à repérer. Et du coup, en fait, on va jouer 1 et 2 et... C'est-à-dire qu'on joue directement deuxième temps et le et du 2 qui arrive tout de suite après. Et les notes qui sont jouées sont un Do dièse sur la 4e case de la corde de La et un Mi aigu, c'est-à-dire sur la 2e case de la corde de Ré. Et en fait, du coup, je vous refais le début du motif. 1
et 2, pardon, 1, 1 et 2 et on laisse sonner le Mi. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va rejouer le Do dièse sur le quatrième temps, et là pour aller vers un La. Vous le voyez sur la tablature, de toute façon vous pouvez vous référer à la partition qui est jointe à la vidéo. Donc du coup je vous refais le motif, 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, en fait ce qui se passe c'est que du coup on joue 2 et 3 et 4 et. Et là on va chercher la corde de La vide après le Do dièse. Je vous le refais lentement, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et donc vous avez vu, une fois sur deux, on va alterner en fait la corde de La et la corde de Mi. Du coup, pour travailler un petit peu cette mélodie, l'idée ça va être de placer soit votre petit doigt, soit votre annulaire sur la quatrième case. Et en fait, il suffit juste d'alterner entre les deux notes, Do dièse et Mi. Et du coup, de bien penser à retirer en fait l'annulaire ou le petit doigt quand vous devez aller chercher le La. Je vous le fais un tout petit peu plus vite avec un tempo métronome cette fois-ci. Et du coup, ça fait 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 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 3 et 4 et. Vous voyez, à chaque fois en fait on va avoir le Do dièse qui va tomber sur le deuxième et le quatrième temps, et soit le Mi aigu qui tombe sur le Et du 2, celui-ci, toujours, soit une des deux cordes à vide qui va tomber sur le Et du 4. Donc ça fait 2 et, 4 et, 2 et, 4 et. Et donc ce motif est répété, si je ne m'abuse, 6 fois avant l'arrivée du refrain. À vérifier sur la partition, pareil, vous le voyez avec les cadres de répétition, c'est-à-dire il est exposé une fois avant le début du couplet, et ensuite, il me semble, 4 fois, alors 2 fois avant le début du couplet et 4 fois pendant le couplet. Je vous laisserai vérifier sur la partition. On va passer juste sur la petite mélodie du refrain, qui normalement est jouée avec quelques effets, dont a priori un délai, un trémolo. Et une réverbération, bien sûr. Si vous ne les avez pas, la mélodie fonctionne très bien aussi comme ça, en son clair. Et du coup, je vous l'expose un tout petit peu. Pareil, ce qui va être un petit peu difficile, c'est le départ. En fait, la première note qui est jouée. Ce truc-là, en fait, on cherche à viser la note aiguë ici. Donc on va partir de la deuxième case de la corde de Sol. Et en fait, on va glisser vers la quatrième pour jouer ensuite la quatrième case de la corde de Mi. Donc en fait on a un petit saut de corde ici qui à la main droite en fait va être joué en aller sur la corde de Sol et retour sur la corde de Mi. Et ensuite tel que je vous l'ai écrit, ça va être avec des cordes à vide pour que ce soit un tout petit peu plus simple à jouer. Donc voilà, le motif fait ça en entier. Je vais vous le découper petit à petit et je vais vous le jouer une fois au métronome après pour que vous puissiez en fait avoir une direction de travail sur ce truc-là. Donc du coup, en fait, il va commencer à contre-temps du premier temps. C'est-à-dire quand le premier accord du refrain tombe, celui-ci, en fait, on va faire 1 et 2. Ok, on glisse sur le Et du 1. 1 et 2. Et on tombe sur le 2 ici sur le Sol dièse. Donc la quatrième case de la corde de Mi. Ça fait donc 1 et 2. Entraînez-vous bien à faire ça pour que le départ soit bien propre. Et ensuite, le motif est relativement simple. C'est une répétition de noir et de croche. Donc on a 1 et 2 et 3 et. Donc on a le 3 et qui va être deuxième case corde à vide. Fa dièse Mi. Donc 1 et 2, 3 et 4. Quatrième temps, on arrive sur le Ré, la troisième case de la corde de Si. Ensuite, on va avoir, je répète, 1 et 2 et 3 et 4
et 1 et 2 et 3, 3 et 4 et voilà. Ça se termine sur des croches complètes. Donc quatrième temps, on est sur le Ré, troisième case de la corde de Si. Ensuite, premier temps, on va avoir Do dièse, c'est-à-dire deuxième case de la corde de Si, et le Si à vide. Donc en fait, on a 4 et 1 et on va aller chercher le La sur le deuxième temps de la mesure suivante. Donc 4 et 1 et 2 et on laisse le et on rattaque le La sur le 3 et on va faire 3 et 4 et. Donc on a le La sur le 3, à nouveau le La sur le et, que là je joue en aller-retour, 3 et ensuite on va monter sur le Si bémol ou le La dièse, puisque c'est un chromatisme, sur le 4 et finir sur le Si bécard, donc quatrième case de la corde de Sol, pardon. La, Si bémol, Si sur le Et du 4. Donc en entier, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Donc en fait, vous avez l'enchaînement là qui est écrit de toute façon sur la partition. Normalement, une fois que vous êtes arrivé à prendre le départ, le reste file un petit peu tout seul. Je vous le fais une fois au métronome pour que vous ayez le repère. Là, le tempo est à 70. Ça va vous permettre de caler un petit peu. Vous pouvez le travailler plus lentement, mine de rien, et dans un premier temps, exactement comme le reste, en le comptant. C'est-à-dire sans métronome, juste en comptant les croches que vous devez jouer. Ok, c'est parti. 3 et 4 et 1 et... Ok, vous avez le métronome qui vous est apparu normalement. Je le refais encore une fois. Je vais essayer de le compter en même temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Si vous arrivez à le compter en même temps que vous le jouez au métronome, ça c'est le top du top. Donc du coup, essayez de vous entraîner autour de ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre morceau. Voilà, bon travail. Pour conclure cette vidéo, je vous invite évidemment, comme d'habitude, à travailler les exercices et les parties au métronome. N'hésitez pas à jouer éventuellement avec la chanson, d'une manière générale. Je vous invite aussi, à travers l'étude de ce morceau, à écouter un petit peu ce qu'ont pu faire Stephen Stills et Neil Young à côté. Alors que ce soit d'ailleurs dans Buffalo Springfield, même si pour le coup, moi, c'est pas leur formation, cette formation-là que je préfère. Si vous avez l'occasion d'écouter surtout Crosby, Stills, Nash & Young et Neil Young en solo, n'hésitez pas, il y a vraiment de très très belles chansons, de très très belles parties de guitare aussi si ça vous intéresse. Il y en a quelques-unes qui sont assez difficiles, mais voilà, allez jeter une oreille sur tout ça. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.